Voilà. Bonsoir à tous. Vous nous regardez déjà sur le site Paris Tout est possible et sur la page Facebook du groupe Paris Tout est possible. Mes frères et sœurs, bonne soirée à tous. Partager, c'est évangéliser. Donc nous prenons tous 1 ou 2 minutes pour partager à nos amis cette belle soirée. Donc je vais sur la page de Paris Tout est possible pour partager ceux qui sont sur cette page. Je partage aussi pour mes amis qui sont sur ma page privée pour qu'ils puissent bénéficier de cette belle soirée. Je partage aussi dans un groupe et particulièrement pour le groupe Tout est possible Québec, Tout est possible qui nous suivent régulièrement, qui peuvent le suivre aussi. Et je partage aussi, bien entendu, sur le groupe réservé aux annonces et événements. Voilà, merci à chacun d'entre vous de nous avoir rejoints sur le groupe Paris Tout est possible du groupe Facebook. Mais je vous rappelle qu'à partir d'aujourd'hui, vous pouvez suivre tout ceci sur le site Paris Tout est possible pour suivre en même temps le direct. Donc, bienvenue à chacun d'entre vous et je vous souhaite une très belle bienvenue et je vais vous donner quelques informations que vous voyez à l'écran, bien entendu. Alors, tout ça pour vous dire que vous voyez, donc je serai avec Gabriel Alonso et Éric Péchin au mois de juillet. Vous avez toutes les informations devant vos yeux. Aussi une très belle soirée, donc ça sera notre dernière soirée, mercredi 22 juillet. Le Père Rémi Gabriel Perchaud qui sera avec moi pour une soirée priée avec les charismes. Une très belle soirée. Je vous invite à cette très belle soirée aussi. Je vous rappelle que tous les lundis matins, nous sommes en direct à 10 heures pour 30 minutes de partage biblique. Partage ton verset. Pour vous dire aussi, puisqu'il reste 7 places exactement pour 2 jours, enfin c'est 3 jours à Nouan-le-Fuselier, organisé par Paris Tout est possible et l'AIMG France. 3 jours intenses dans sa présence. Et bien sûr, il y aura avec nous Hélène Gouzbaille, que vous verrez bien sûr ce soir, puisqu'elle est accompagnée de Jean-Daniel Berthaud et de Mathieu Cossier pour cette très belle soirée que nous allons vivre ensemble. Je vous aussi invite le vendredi 10 juillet. Nous serons avec le jeune pasteur Yann Caris, qui est de Paris, qui va nous parler de la foi et des charismes pour aujourd'hui. Donc ce soir, vous avez devant le visuel devant vous, vous allez avoir en vrai dans quelques minutes Jean-Daniel Berthaud, Mathieu Cossier et Hélène Gouzbaille, 3 louangeurs confirmés, des gens qui sont passionnés, qui ont un cœur pour Dieu. Ce soir, vous allez les entendre et les écouter et partager ce moment avec eux dans cette communion forte et spirituelle et intense que nous avons entre nous et dans l'unité des chrétiens, parce que ce soir, nous sommes entre protestants évangéliques et la grande famille catholique. Et ensemble, nous allons louer le Seigneur. Je serai avec Grégory Turpin le lundi 6 juillet pour écouter bien sûr son témoignage, mais aussi la louange et la prière ensemble que nous allons avoir. Et bien sûr, le mercredi 15 juillet, je serai avec le Père Jean-Baptiste Alsac pour marcher dans l'esprit. Vous avez compris, frères et sœurs, que cette soirée, c'est la soirée que le Seigneur a fait pour chacun d'entre vous. C'est une soirée de bénédiction, c'est une soirée de louange, c'est une soirée où Dieu va parler à nos cœurs et à vos cœurs. Cette soirée, eh ben, c'est tout simple, elle s'appelle Louange, Psalmodie, Prière et Lectio Divina. Donc, une très belle soirée avec Mathieu Cossier, Hélène Gouzbaille et Jean-Daniel Berthaud. Tout ça aussi pour vous dire, avant de laisser la parole à nos invités, que vous prenez toujours 2-3 minutes. Je vous rappelle que sur le site, vous voyez ici sur le site Facebook de Paris Tout est possible, tout commentaire qui est posté est un commentaire qui est prié par mes équipiers de prière. Donc, tous les commentaires que vous postez sont lus et priés par mes équipes de prière. Donc, je dis ceci parce que ça ne tombe pas dans les oubliettes, ça tombe dans le cœur
et bien sûr dans la prière de tous ceux qui nous accompagnent. Et je remercie particulièrement tous les équipiers de prière qui sont avec nous ce soir de partout et qui vont nous accompagner pour cette très belle soirée. Tout ça pour vous dire aussi, parce que sinon je vais l'oublier, alors je vais le faire du début, mais je sais qu'ils vont venir tout doucement, ça va arriver de partout, mais je voudrais saluer particulièrement tous ceux qui nous écoutent de France métropolitaine, et vous êtes bien sûr toujours les plus nombreux, de toutes les régions de France, particulièrement de l'Île-de-France, de la Paris capitale, mais aussi de l'Alsace, du Nord, Pas-de-Calais, et bien sûr de la Bretagne, du pays nantais, ainsi que plus bas du sud-ouest jusqu'à PACA, en passant par Lyon et Clermont-Ferrand, à peu près toute la France, et avec nous au moins des représentations un peu de partout. Mais nous n'oublions pas, bien sûr, tous nos frères et sœurs qui sont dans les îles, et les plus nombreux sont l'île de la Réunion. Soyez bénis. Je pense bien sûr aussi à nos frères et sœurs qui sont francophones de l'Europe. Je pense à la Belgique et au Luxembourg et aux nombreux Suisses qui nous regardent aussi. Je salue aussi ceux qui nous regardent, vous êtes nombreux aussi, de Côte d'Ivoire et de la République démocratique du Congo, nos frères et nos cousins du Québec, Canada, donc, et c'est une belle fête pour eux, puisque c'est leur jour national pour eux, que je salue aussi tous nos frères et sœurs qui sont de Haïti, tous ceux qui sont du Moyen-Orient, bien sûr, du Liban, et bien sûr d'Israël, mais bien sûr tous nos frères et sœurs qui sont des Antilles, Guadeloupe, Martinique et de la Guyane. Nous n'oublions pas tous nos frères et sœurs de l'Afrique francophone, tous les pays, Bénin, Cameroun, que je ne vais pas citer, Gabon, Burkina Faso. J'oublie pas aussi tous nos frères qui sont de l'île Maurice, l'île de la Réunion, l'île Rodrigue, Madagascar. Je n'oublie pas, parce qu'on me l'a dit l'autre jour, la Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna et Tahiti. Nous vous saluons. Nous saluons aussi tous nos frères et sœurs qui nous regardent du Maroc et d'Algérie. Et bien sûr, tous ceux qui passeront ce soir. Là où vous êtes, passez une très belle soirée avec chacun d'entre nous, puisque ce soir, c'est la soirée que le Seigneur a faite pour que vous puissiez vivre avec nous ce moment intense de prière. Je vous rappelle aussi que à partir d'aujourd'hui, vous pouvez nous regarder sur le site Paris Tout est possible. Si vous n'avez pas Facebook, vous allez sur le site Paris Tout est possible et vous êtes en direct avec nous pour ce moment particulier, pour le suivre, bien sûr, dans ce direct. Donc, bienvenue à chacun d'entre vous. Je regarde juste sur mon téléphone si ça fonctionne, mais normalement, oui, parce que ça, la technique, c'est pas moi qui vais le faire, mais ça se fait pratiquement tout seul. Donc, je verrai tout à l'heure si ça a fonctionné. Donc, je vois que vous êtes déjà une trentaine sur le site, donc ça va arriver. Voilà. Donc, à vous tous, je vous souhaite une très, très belle soirée. Donc, ce soir, nous allons voir de la louange, de la prière, de la psalmodie et bien sûr la parole de Dieu. Et je prie pour chacun d'entre vous que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus, son Fils et la communion du Saint-Esprit soient sur chacun d'entre vous et que l'onction vienne là où vous êtes, sur vos téléphones, sur vos tablettes, sur vos écrans, sur vos portables, peu importe là où vous êtes, soyez bénis. Je lis Ésaïe 57 au verset 17e. Je mettrai la louange sur les lèvres. Paix, paix à celui qui est loin et à celui qui est près. Donc avec tous les pays que j'ai cités, vous qui êtes près ou loin, paix, paix sur vous. Dit l'Éternel, je les guérirai. Donc c'est le programme de ce soir. Vous qui écoutez la louange et que la paix soit avec vous. Et la promesse que le Seigneur tient, lui qui est Dieu le Père et que c'est le Fils qui l'accomplit par la puissance, bien sûr, du Saint-Esprit. Nous sommes dans cette Trinité agissante, je les guérirai. Et je m'empresse de lire dans le prophète Jérémie au chapitre 17 et au verset 14e, « Guéris-moi, Seigneur, éternel, et je serai guéri. Sauve-moi et je serai sauvé, car tu es ma gloire ou tu es ma louange, selon les traductions. » Et je vais terminer par cette touche du Nouveau Testament où c'est Paul aux Éphésiens au chapitre 5 et au verset 19e qui dit ceci: « Soyez remplis de l'Esprit
Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses, Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, c'est le programme de ce soir. Je m'empresse de vous présenter mes invités. Je vais les mettre à l'écran comme ceci. Vous les voyez devant vous. On va commencer par Hélène, puisque tu es la seule femme ce soir, mais bon, tu es seule, mais aussi bien présente. Donc, Hélène, donc toi, tu es de l'ouest de la France, Rennes, la Bretagne. Dis-nous un petit mot de salutation. Bonsoir à tous. Je suis très heureuse d'être avec vous ce soir. Que dire, mon cœur bat pour l'unité. J'aime l'Église avec un très grand E, de tous les amoureux de Jésus, quelles que soient nos dénominations. Et c'est vraiment une joie de se centrer sur Jésus, sur le Père et le Saint-Esprit ce soir. Soyez bénis. Amen. Eh bien, merci beaucoup. Et donc, je laisse la parole. Nous passons de l'ouest à l'est et nous allons jusqu'à Reims et nous allons retrouver Mathieu Cossier. Je précise pour ceux qui nous regardent, Mathieu avec 2 T, donc c'est bien le Mathieu biblique qui nous parle ce soir. Bonjour Carlos, bonjour à tous, bonjour à toutes. Voilà, donc moi c'est Mathieu avec 2 T comme tu l'as dit, et j'ai cette chance de t'avoir rencontré il y a déjà bientôt 15 ans, ça ne nous rajeunit pas, et de pouvoir vraiment vivre cette unité des chrétiens de longue date aussi avec mes parents que certains connaissent parce qu'ils sont avec Carlos depuis longtemps aussi. Et moi j'aime beaucoup cette image de cette famille en fait qu'on peut former, la famille des chrétiens, qu'on soit catholique, évangélique, protestant, c'est vrai qu'on est christocentré. Et on peut vraiment louer ensemble. Enfin voilà, on le fait depuis 15 ans et c'est beau les grâces que le Seigneur peut donner grâce à cette unité. Donc merci de vivre cette unité dans la diversité et de nous la faire vivre, Carlos. Oui, merci beaucoup. Quel bel encouragement pour commencer déjà. Et nous allons descendre, bien sûr, tout en bas de la France, puisque nous allons retrouver Jean-Daniel Berthaud, qui est, lui, dans la ville rose. Oh là là, cette magnifique ville. Voilà. Et qu'as-tu à nous dire? Bonsoir à tous, bonsoir vraiment à toutes et tous, à chacun. Voilà, la ville rose, c'est pour ça que j'ai un fond avec des briques roses. On m'a conseillé de faire ça, donc je l'ai fait. C'était important. Non, mais ce soir, on va louer Dieu ensemble, on va psalmodier, on va vraiment élever nos cœurs, élever ce parfum de louange ensemble. Et c'est avec plaisir, c'est avec joie qu'on est là ensemble ce soir. C'est vrai que ça fait déjà quelques années aussi qu'on se connaît. Et pour ma part, moi, je suis dans le ministère depuis presque 15 ans maintenant. Et donc ça commence à faire aussi, mais je ne suis pas si vieux que ça quand même. Mais non, en tout cas, c'est une joie, c'est un honneur d'être ensemble dans cette unité, ensemble ce soir dans cette unité pour louer Dieu et pour être là sans se prendre la tête, mais vraiment être ensemble pour louer Dieu, quoi. Bien sûr, on ne se prend pas la tête, on se prend le cœur, Amen. Bien entendu. Alors Mathieu, c'est toi qui vas ouvrir cette belle soirée. Donc je te laisse la parole et je te mets à l'écran pour qu'on puisse te voir. Sois béni. Merci Carlos. Alors, ce que je vous propose à tous, Carlos, il m'avait demandé de faire un petit topo. Donc, on a 10 minutes de prière et de topo, enfin non, d'exhortation, autant pour moi, Carlos, d'exhortation. Donc, on va commencer tout de suite par prendre un petit chant de louange, un bon chant de louange. Et puis après, on parlera quelques minutes sur la louange. Et puis, on reprendra un petit temps de prière et d'adoration. Seigneur, tu nous rassembles au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Gloire à toi, Seigneur, parce que tu es grand, pour ton amour. Dieu, tu es grand, tu es fort, immortel. Dieu, tu es là. Ensemble. Dieu, tu es grand, tu es fort, immortel. Dieu, tu es là, invisible
présence. Ouvre nos cœurs ce soir, Seigneur. Ouvre nos intelligences. Rends-moi présent, disponible à l'appel. Toute ma vie, prends-la, je te la donne. Rends-moi présent, disponible à l'appel. Toute ma vie, prends-la, je te la donne. Rends-moi présent à ta présence. Rends-moi présent à ta présence. Rends-moi présent à ta présence. Tu es là, ton amour éternel et fidèle. 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 Tu es grand, tu es fort, immortel. Dieu, tu es là, invisible et fidèle. Oui, sois béni, Seigneur, pour ta présence, pour ton amour qui dépasse tout. Alors, je vous propose de prendre quelques minutes pour parler et se laisser toucher par la louange. Alors, pour moi, la louange, en fait, c'est changer la direction de son regard. Moi, je trouve qu'on est très vite se centrer sur soi, sur son nombril, en tout cas moi. Et voilà, il y a ce côté très renfermé sur soi, ses petits problèmes, et on tourne en rond. Et la louange, c'est vraiment centrer le regard vers le Seigneur, sortir de son nombril, du narcissisme, arrêter de se regarder dans le miroir, même si dans Zoom, on se regarde un petit peu. Mais bon, ça, c'est le problème de Zoom. Donc voilà, donc regarder le Seigneur, s'émerveiller, le louer, l'adorer, le contempler. Rentrer vraiment dans sa grandeur. Enfin, on peut pas, jamais on aura, voilà, jamais on pourra mesurer la hauteur, la profondeur, l'amour du Seigneur qui est tellement plus grand que tout ce qu'on peut imaginer. Mais voilà, c'est peut-être réaffirmer avec notre bouche cette grandeur du Seigneur. Il y a ce point. Et après toute cette grandeur du Seigneur, on a cette chance d'avoir cette incarnation. Le Seigneur qui est là, présent, qui vient, et c'est vraiment le louer pour son amour, parce qu'il est venu, pour sa miséricorde, et qui vient nous transformer. Quand j'ai demandé au Seigneur un petit texte pour m'aider à préparer cette petite exhortation, je suis tombé sur le psaume 8, qui dit « Par la bouche des tout-petits et des nourrissons, tu as fondé une forteresse ». Et il y a une autre petite traduction qui dit en fait « Tu t'es préparé une louange ». Voilà, tu t'es préparé une louange contre tes adversaires pour réduire au silence l'ennemi revanchard. Et je me suis dit peut-être que c'est ça finalement la louange, c'est voilà, être ces tout petits, ces nourrissons, pas se prendre la tête comme disait tout à l'heure Jean-Daniel, être dans cette humilité, être tout simplement à se centrer non pas sur soi, mais à décentrer son regard de son nombril, regarder le Seigneur, et ça peut peut-être justement réduire au silence l'ennemi revanchard. L'ennemi revanchard qui peut être aussi extérieur comme intérieur, à l'intérieur de nous, nos comparaisons, nos jalousies, notre orgueil. Voilà, je pense que c'est quelque chose, en tout cas chez moi, qui est vraiment à beaucoup travailler, et par la louange, ça permet d'avancer par rapport à ça. Ça, c'était le premier point pour moi, changer la direction de mon regard. Et puis, la deuxième chose, ce qui va impliquer un petit peu ce changement de direction, c'est voilà, nous laisser toucher dans notre narcissisme. Alors, j'en ai déjà parlé un petit peu, mais voilà, c'est choisir de bénir quand on est dans la louange, on dit du bien du Seigneur. Et en fait, le Seigneur, il dit tout le temps, voilà, tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Et c'est vrai que bénir le Seigneur nous invite aussi à devenir
parole de bénédiction pour nos frères et sœurs. Et voilà, combattre notre médisance qui est vite fait, bien fait dans nos cœurs et qui vient très vite, en tout cas chez moi. Et voilà, donc la louange, ça permet de battre cet ennemi revanchard que peut être la médisance et passer de dire du bien à dire du mal. Alors, il nous reste 4 minutes, donc c'est nickel. Je vous propose de prendre un petit chant, une petite prière, justement sur ce demander au Seigneur de changer notre regard à travers cette louange, de demander au Seigneur de mettre en nous des paroles de bénédiction pour lui comme pour les autres, et que sa parole nous transforme et nous adoucisse le cœur. Pardon. Dire ou bien médire, jour après jour il faut choisir, construire ou bien détruire. Ma parole implique des souvenirs, mais toi, ta parole me donne confiance, source de joie et d'assurance. Tu bénis, et moi, aide-moi à dire ma confiance, à terre toutes mes médisances, à bénir, change mon regard, mes préjugés, mes jugements trop noirs, change mon regard, que mes paroles soient pleines d'espoir, change mon regard, mes préjugés, mes jugements trop noirs, change mon regard, que mes paroles soient pleines d'espoir. Oui, Seigneur, viens vraiment toucher notre regard, viens toucher nos paroles, viens nous apprendre à bénir de plus en plus, à faire taire cet ennemi revanchard, et que nous soyons tout petits nourrissons, que nous avancions dans cette louange simple, à dire du bien de toi, à dire du bien de toute la communauté que tu nous donnes. Seul ou bien ensemble, vite fait on juge, on emprisonne. Il semble ou il ressemble, ma parole est-elle juste et bonne? Mais toi, ta parole me donne confiance, source de joie et d'assurance. Tu bénis, et moi, aide-moi à dire ma confiance, à terre toutes mes médisances, à bénir, change mon regard, mes préjugés, mes jugements trop noirs, change mon regard, que mes paroles soient pleines d'espoir, change mon regard, mes préjugés, mes jugements trop noirs, change mon regard, que mes paroles soient pleines d'espoir. Merci. À toi la parole, Carlos.
Et merci Mathieu, que le Seigneur change nos regards. Et je vous rappelle que ça, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint de changer nos regards parce que le Saint-Esprit brise l'indifférence et il nous fait croiser le regard de ceux qui veut, vers qui nous allions aimer et bien sûr partager cette bonne nouvelle. Merci beaucoup. Et nous passons maintenant de l'Est à l'Ouest de la France. Hélène, que le Seigneur te bénisse et t'inspire. Je te mets à l'écran pour qu'on puisse bien te voir. Merci beaucoup Mathieu pour ton introduction, parce que c'est vraiment la base. En fait, la louange, c'est juste tourner notre regard vers Dieu. Et ça me plaît, cette idée de sortir du narcissisme, parce qu'en fait, moi j'ai choisi pour le moment de maintenant de chanter un psaume, c'est le psaume 138 ou 139 sur les numérotations. Et finalement, c'est souvent dans notre vie, on entretient des pensées intérieures, d'accord, on réfléchit en nous-mêmes à beaucoup de choses. Et peut-être que la prière, c'est simplement, au lieu de réfléchir tout seul, de parler à Dieu de tout ce qui nous habite, de nos questionnements, de nos espoirs, de nos attentes, de nos désirs, de nos difficultés. Et vraiment, un livre dans la Bible qui parle spécialement de la louange, en fait, ce sont les psaumes. En hébreu, d'ailleurs, on dit Tehillim, mais ça veut dire les louanges. Donc, j'ai choisi un psaume. Ta main me conduit et ta droite me saisit. Tu as
main me conduit et ta droite me saisit. Tu as posé sur moi ta main. Alors, je sais pas vous, mais moi, c'est un psaume que j'aime énormément. Il y a une richesse dans la parole de Dieu qui est vraiment extraordinaire, parce que je pense qu'on pourrait passer même une semaine à simplement à méditer ce psaume. Il y a tellement, tellement, tellement de choses. Et encore, j'ai pas chanté tout le psaume parce qu'il a encore beaucoup plus de versets. Et donc, ce que je voulais ce soir, ce que le Seigneur m'avait mis à cœur, c'était d'être sur la main de Dieu. Et je trouve que particulièrement, moi en tout cas, pendant le temps du confinement, où j'étais confinée toute seule, j'ai beaucoup prié simplement en me mettant dans la paume de la main de Dieu. Et je ne sais pas si vous savez, mais on peut se servir de notre imagination pour prier, parce que Dieu nous a donné une imagination pour nous représenter. Ça nous sert à nous représenter ces choses qui ne sont pas présentes ou les absentes, ou bien les choses invisibles. Et en fait, on peut se servir de notre imagination pour se représenter l'évangile, je ne sais pas, Jésus qui marche sur l'eau, la pêche miraculeuse. Même par exemple dans l'histoire de l'Église catholique, il y a Saint Ignace de Loyola qui a beaucoup insisté. Il faisait faire des retraites, et on fait encore ces retraites aujourd'hui, où on visualise l'évangile, on se le représente et on se met dans la scène. Alors moi, quand j'ai entendu ça, je devais avoir peut-être 16 ans, et ben j'ai commencé à le faire tout de suite. Et donc, voilà, vous voyez, moi, si je chante ta main me conduit, ta droite me saisit, et ben j'imagine, vous pouvez le faire avec moi si vous voulez ce soir, cette grande main de Dieu qui me porte, Alors, parfois, elle est en dessous de nous et elle nous porte. Parfois, on peut dire aussi, elle est au-dessus de nous pour nous protéger, peut-être des fois pour nous pousser quand on a peur, pour nous retenir si on est en train de tomber. Donc, la main de Dieu, c'est extraordinaire. Alors, dans la Bible, on nous parle beaucoup de la main de Dieu. Je vais mettre mes lunettes. Alors, il y a plusieurs passages. Alors, je vais vous en lire. Alors, dans Isaïe, au chapitre 49, bon, il faut que je choisisse, c'est trop dur, mais vous irez lire tout entier. Le Seigneur m'a appelé dès le sein maternel. Dès les entrailles de ma mère, il a prononcé mon nom. Il a fait de ma bouche une épée tranchante. Il m'a abrité à l'ombre de sa main. Je saute des versets. Ce que je trouve extraordinaire dans la Bible, c'est qu'il y a tous nos états d'âme. Je ne sais pas comment vous êtes. Moi, j'ai un peu un fort caractère. Je vais peut-être l'air un peu gentille comme ça, mais en vrai, non. Carlos, se fait pas des gros yeux comme ça, s'il te plaît. J'ai un fort caractère. J'ai oublié de regarder l'heure, mais c'est pas grave, vous me pardonnez. Tu me feras signe, Carlos, car il faut que je m'arrête. J'ai un fort caractère, et donc moi, avec Dieu, ma vie n'est pas du tout un long fleuve tranquille. C'est-à-dire que souvent, je ne suis pas d'accord avec lui, je proteste, je me bataille parfois. Parfois, je suis dans la confiance, mais c'est tout un dialogue intérieur. Et je ne sais pas si ça vous arrive, mais parfois, dans ma vie, je me suis vraiment sentie... J'ai eu l'impression que Dieu m'avait abandonnée et que je me sentais seule et sans secours. Et en fait, dans la Bible, il y a plein de gens à qui c'est arrivé. Et il y a une promesse de Dieu qui m'a beaucoup aidée dans ces moments-là. C'était juste d'avoir foi dans la parole de Dieu. Quand Dieu dit... Alors, j'ai perdu ma ligne. Alors, Sion avait dit... L'Éternel m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. Une femme oublie-t-elle son petit enfant? Est-elle sans pitié pour le fils de ses entrailles? Même si les femmes oubliaient, moi, je ne t'oublierai pas. Voici, je t'ai gravé sur les paumes de mes mains. Alors là, vous voyez encore la paume. Donc il y a la paume de la main du Père qui nous tient, mais il y a aussi les paumes des mains de Jésus transpercées, qui sont notre salut, qui sont notre secours dans ces meurtrissures et notre guérison. Et c'est quelque chose de très fort de se dire que mon nom est gravé dans la paume de la main de Dieu et il a marqué même son amour par les clous. Je ne sais pas très bien combien de temps il me reste, mais du coup, je n'avais pas prévu comme ça, mais je vais le faire comme ça. Je voulais aussi citer l'évangile de Jean,
Moi, j'aime beaucoup l'évangile de Jean. Et ça parle aussi de la main de Dieu, de la main du Père et de la main de Jésus. Alors du coup, je vais vous le psalmodier si ça vous va. Très bien. Ça te va? C'est parce que Jésus est le bon berger, d'accord? Donc Jésus dit: mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Et moi je leur donne une vie éternelle et elles ne périront jamais. Et nul ne les arrachera de ma main. Nul ne les arrachera de ma main. Mon Père me les a donnés, il est plus grand que moi, et personne ne peut les arracher de la main de mon Père. Non, personne ne peut m'arracher de la main de mon Père. Non, personne ne peut m'arracher de la main de mon Père. Merci beaucoup de nous rappeler, bien sûr, ce texte. Mais personne ne peut nous arracher. Si Dieu est avec nous, mais qui donc sera contre nous? Merci aussi de nous avoir rappelé aussi que dans la paume de la main de Dieu le Père, nous y sommes, et celle du Fils aussi par la puissance du Saint-Esprit. Je fais juste une petite annonce qu'apparemment sur le site Paris Tout est possible, il y a eu tellement de monde, ça a saturé, donc malheureusement, je crois que il n'y en a qu'une vingtaine qui peuvent être connectés. Je ne sais pas si vous êtes connectés, à part si vous êtes les chanceux qui êtes dans le fluide et vous avez pu regarder. Tous les autres, je suis vraiment désolé. Il va falloir que je regarde encore avec la technique demain. Pourtant, ça fait 2 jours que je fais ça, mais apparemment, ça ne supporte pas quand il y a trop de monde en même temps. Donc, je pense que la prochaine fois, on passera par Zoom directement pour ne pas avoir ce problème. Merci, je vois que ce soir, vous êtes très nombreux sur les réseaux de nous avoir rejoints. Recevez cette bénédiction. Nous sommes dans cette soirée louange, psalmodie, prière, Lectio Divina avec Mathieu Cossier, que vous avez entendu, Hélène Gouzbaille. Et maintenant, nous descendons dans la ville rose. Et certainement, vous l'avez remarqué, puisqu'il a derrière lui ce rose brique. Sois béni, Jean-Daniel, c'est à toi. Alléluia, merci. Merci à Mathieu et aussi à Hélène. Et dans cette progression qu'on a eue ce soir, on va continuer d'avancer. Et juste avant de prendre un chant, j'aimerais juste introduire avec ce verset qui dit que nous pouvons nous approcher avec assurance du trône de grâce, du trône là où le roi des rois, là où notre Père céleste siège. Et j'aimerais qu'on prenne ce chant, et j'afficherai juste les paroles. Un doux murmure, une pluie légère, et sa présence est là, sa douce présence est là ce soir. Et vraiment qu'on puisse progresser, aller encore plus loin dans la présence de Dieu, dans ce temps de louange, ce temps où il dépose sur nous des couronnes d'or, il nous appelle mon plaisir. Et vraiment, c'est comme ça que le Père nous voit. On va prendre ça ensemble ce soir. Un doux murmure, comme une
nous arroses de ta douce présence. Comme un doux murmure, comme une pluie légère, tu nous arroses de ta douce présence. Tu déposes sur nous des couronnes d'or, tu nous appelles mon plaisir. Tu déposes sur nous des couronnes d'or, tu nous appelles mon plaisir. Alors nos yeux s'ouvrent à ta gloire, nous te contemplons sur ton trône, revêtu d'un manteau de gloire, tu es le roi. Sur ta tête repose une couronne ornée de milliers de diamants, et ton regard sur nous se pose et nous transforme. Comme des milliers d'anges dansent autour de toi, élève la bannière de ta royauté. Des milliers d'anges dansent autour de toi. Lève la bannière de ta royauté. Les trompettes sonnent avec puissance, appelant ton règne sur la terre. Les trompettes sonnent avec puissance, appelant ton règne sur la terre. Alors nos yeux s'ouvrent à ta gloire, nous te contemplons sur ton trône, revêtu d'un manteau de gloire, tu es le roi. Sur ta tête repose une couronne ornée de milliers de diamants, et ton regard sur nous se pose et nous transforme. Alors nos yeux s'ouvrent à ta gloire, nous te contemplons sur ton trône, revêtu d'un manteau de gloire, tu es le roi. Sur ta tête repose une couronne ornée de milliers de diamants, et ton regard sur nous se pose et nous transforme. Et ton regard sur nous se pose et nous transforme. Alléluia. Est-ce qu'on pourrait juste fermer nos yeux là où nous nous trouvons, et j'aimerais le proclamer, le prophétiser sur vos vies ce soir. Que nos yeux s'ouvrent à la gloire de Dieu, que nous puissions le contempler sur son trône de grâce avec cette assurance en tant que fils, en tant que fille du Dieu vivant. Lui qui a fait de nous les fils et des filles au travers de Christ. Déclarons-le ensemble. J'aimerais le proclamer et vraiment le prophétiser sur vos vies. Alors nos yeux s'ouvrent à ta gloire, nous te contemplons sur ton trône, revêtu d'un manteau de gloire, tu es le roi. Sur ta tête repose une couronne ornée de milliers de diamants, et ton regard sur nous se pose et nous transforme. Que nos yeux s'ouvrent, alors nos yeux s'ouvrent à ta gloire, nous te contemplons sur ton trône, revêtu d'un manteau de gloire, tu es le roi. Sur ta tête repose une couronne ornée de milliers de diamants, et ton regard sur nous se pose et nous transforme. Et ton regard, Dieu, et ton regard sur nous se pose et nous transforme. Et ton regard sur nous se pose et nous transforme. Oh.
Oh Seigneur Dieu, que ton regard sur nous se pose, ton regard bienveillant, Père céleste, Abba. Ton regard est sur nous ce soir, et nous avançons au pied de ton trône de grâce, avec l'assurance que ton regard est sur nous, Seigneur. Alors nos yeux s'ouvrent à ta gloire, nous te contemplons sur ton trône, revêtu d'un manteau de gloire, tu es le roi. Sur ta tête repose une couronne ornée de milliers de diamants, et ton regard sur nous se pose et nous transforme. Et ton regard sur nous se pose et nous transforme. Alléluia. Nous avons accès au trône de grâce, au trône là où notre Père Céleste siège. Et dans cette louange que nous avons montée ensemble ce soir, là où nous nous trouvons, que nos cœurs chantent, que nos vies s'expriment, que nos êtres entiers puissent s'exprimer, peu importe la forme d'expression, que ce soit le chant, que ce soit la danse, et même si dans cette incapacité physique, peut-être que certains ont ce cœur qui s'exprime devant Dieu ce soir. J'avais eu cette image lors de ce confinement, où, pendant ces lives que je faisais de louanges, et je voyais comme ce parfum qui montait vers Dieu, mais pas un parfum où chacun son parfum. Je voyais comme chacun qui avait une composante de ce parfum. Et cette louange que nous faisions monter ensemble dans cette unité, comme ce soir, là où nous nous trouvons, chacun a comme une composante de ce parfum. Peu importe l'expression, comme je disais, c'est nos cœurs qui s'expriment ce soir. Et ce parfum était agréable pour Dieu, agréable dans cette odeur, proprement dite, cette odeur qui liée est agréable. Est-ce qu'on pourrait juste, là où nous nous trouvons chez nous, faire monter ce parfum, faire monter notre louange avec nos propres mots, vos propres mots, avec votre propre expression, peu importe. On ne reste pas figé dans quelque chose, mais peut-être pour le chant, peut-être par la danse, peut-être par une expression, peu importe. Mais que ce soir, nous puissions faire monter notre louange. Que ce parfum monte vers Dieu ce soir. Que ce parfum monte vers toi, ô Père. Ce parfum qui t'est agréable. Ce parfum de nos vies, de nos cœurs qui s'expriment devant toi. Nous voulons aller plus loin, plus près de toi, près de ton cœur, près de toi, Seigneur. Là où nous sommes, dans nos foyers, dans nos maisons, au travail, peu importe, nos cœurs s'expriment devant toi. Oh, reçois, ô Dieu, ce parfum d'agréable odeur qui est répandu devant toi. Seigneur, ô Père, merci. Oh, 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 oh. Alors nos yeux s'ouvrent à ta gloire, nous te contemplons sur ton trône, revêtu d'un manteau de gloire, tu es le roi. Sur ta tête repose une couronne ornée de milliers de diamants, et ton regard sur nous se pose et nous transforme.
pour ce merveilleux regard qui est sur nous et qui nous transforme d'avoir chanté un chant qui date de 1999 lors de la conférence avec Ruth et Flynn à Mâcon, où la gloire de Dieu se manifestait par des paillettes d'or. Selon la tradition évangélique, on dit que ce sont les anges qui balayent la cité, la Jérusalem, qui est pavée d'or, et qui tombent jusque sur la terre. Donc, vous voyez, très bien. Merci beaucoup, Jean-Daniel. Encore une fois, je m'excuse pour tous ceux qui sont allés sur le site par étude est possible, et je crois que ça a été saturé, il y avait trop de monde et ça n'a plus téléchargé. Je suis vraiment désolé, on va essayer de trouver une solution dans les jours qui arrivent. Donc nous retournons de Toulouse, nous remontons à Reims, la ville du sacre, et pour retrouver notre évangéliste, puisqu'il a 2 T, c'est Mathieu, et le voici. Alors, je suis très touché, Jean-Daniel, par ce regard. Et ton regard sur nous se pose et nous transforme. Et alors, je vous propose de rentrer dans ce regard du Père, ce regard d'amour. On a vu tout à l'heure que la louange, c'est faire cet effort, nous, de regarder le Seigneur. Et ça, c'est un tout petit effort, parce que le gros du travail, c'est vraiment c'est le Seigneur qui est là, qui nous regarde toujours, qui est toujours avec son amour inconditionnel. Alors, je vous propose de lui dire merci. Je vais mettre les paroles. Merci, ton amour me remplit et me porte à la vie. Père, merci, ton amour me remplit et me porte à la vie. Père, merci, tu me donnes ton esprit qui me pousse à t'appeler Père. Merci, tu nous adoptes et nous conduis, héritiers des enfants du Père. Merci, ton amour me remplit et me porte à la vie. Oui, Seigneur, nous voulons nous laisser porter par ta main puissante, ta main tendre, qui nous relève, qui nous adopte. Nous voulons rentrer dans notre identité d'enfant de Dieu. Nous voulons rentrer dans le plan d'amour que tu as pour nous, Seigneur. Dans cette vocation propre que tu as pour chacun d'entre nous, Seigneur. Par ce cœur à cœur, nous voulons proclamer ta victoire sur nos vies. Te rechoisir, Papa. Te redire oui, jour après jour. Te redire oui, instant après instant. Te choisir au quotidien comme Papa. Père, merci, ton amour me remplit et me porte à la vie, remplie de vie. Père, en profusion, Seigneur, merci, ton abondance
à la vie, abondance de ton esprit, Père. Merci, tu me donnes ton esprit qui me pousse à t'appeler Père. Merci, tu nous adoptes et nous conduis, héritiers des enfants du Père. Oui Seigneur, dans le quotidien, nous te rechoisissons, toi notre Papa. Mais nous décidons aussi dans les moments difficiles de répondre à ton appel, d'être persévérants dans les tempêtes, dans les choses qu'on ne comprend pas. Même si c'est de marcher sur l'eau comme Pierre dans Matthieu au chapitre 14. Augmente en nous la foi, Seigneur. Assure en nous cette identité d'enfant de Dieu, Seigneur. Que ton amour remplisse notre vie. Père, merci. Ton amour me remplit et me porte à la vie. Merci. 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 Et merci Papa de nous rendre disponibles à ton appel. C'était un peu le message que j'avais envie de vous transmettre, en tout cas voilà ce qu'on peut vivre en tant que chrétien. Cette joie à travers la louange de se rendre disponible à son appel, à déplacer notre regard vers le Seigneur et à croiser son regard, on peut vraiment rentrer dans notre identité en fait. C'est par ce regard, en se sentant fils, en se sentant fille de Dieu, par ce regard d'amour qu'on peut vraiment avancer. Moi, je suis toujours très touché par la Samaritaine dans l'évangile de Jean, où on voit cet échange de regards qu'il y a entre Jésus et la Samaritaine, et qui trouve sa vocation propre, qui va aller évangéliser tout son village. Et c'est extraordinaire comment le Seigneur, par son regard, nous relève de n'importe où on est. Voilà, qu'on soit la Samaritaine, qu'on soit Matthieu le publicain, qu'on soit Pierre le pêcheur, il nous appelle. Moi, j'aime beaucoup cette citation. Il y a le pape François qui nous dit « Puisses-tu reconnaître quelle est cette parole, ce message de Jésus que Dieu veut délivrer au monde par ta vie ?» C'est-à-dire que voilà, Dieu veut délivrer un message particulier au monde par ta vie. Et c'est vraiment que par toi. Et je pense que c'est dans ce regard d'amour avec Dieu, dans le cœur de la louange, dans ce cœur à cœur avec lui, qu'on peut creuser notre vocation propre et aller chercher, ou plutôt recevoir de Dieu, ce message propre que le Seigneur veut donner au monde à travers chacun de nous, à travers cette composante de parfum dont parlait tout à l'heure Jean-Daniel Berthaud. Et je trouve ça vraiment formidable, cet appel de se rendre disponible pour pouvoir vraiment grandir et avancer sur ce chemin d'enfant de Dieu, toujours en croissance spirituelle avec ses hauts et ses bas, mais instant après instant, saison après saison, grandir dans le Seigneur. Donc ça, c'était se rendre disponible à son appel. Je trouve ça extraordinaire. La deuxième chose que je peux vraiment témoigner et que beaucoup peuvent témoigner ici, c'est vivre l'expérience au travers de cette louange, de ce cœur à cœur, comme la Samaritaine, cette expérience du PPP, du pauvre pécheur pardonné. Et c'est vraiment d'être pardonné, restauré, relevé, aimé au cœur de nos failles, de nos faiblesses, de notre péché, vivre de cette expérience de la miséricorde. Pour moi, en fait, j'ai un cœur très dur, en fait. Je suis très vite égoïste, vite voilà, à penser qu'à moi. Et c'est vrai que par cette expérience de pauvre pécheur pardonné, le Seigneur vient adoucir le cœur qui était dur, vient irriguer cette terre qui était sèche pour pouvoir changer mon regard sur les autres. Et je pense que c'est vraiment quelque chose d'essentiel, cette expérience de la miséricorde, cette expérience de se savoir vraiment aimer, quoi qu'il s'est passé dans notre vie, comme
Pierre, ou Seigneur, dans le chapitre 21 de l'évangile de Jean, où Jésus lui demande 3 fois « m'aimes-tu » Pour toutes les fois où on a renoncé, où on a renié, le Seigneur nous redemande à chaque fois « m'aimes-tu » Il ne nous laisse jamais tout seul, il ne nous condamne jamais, il nous relève toujours. Comme le fils prodigue, avec ce papa qui attend dans Luc au chapitre 15. Ou comme pour le lépreux dans Matthieu au chapitre 8, qui dit au Seigneur Jésus, si tu le veux, tu peux me purifier. Oui Seigneur, tu veux nous purifier. Nous voulons vraiment nous laisser transformer par ta miséricorde. On veut devenir miséricordieux, comme toi tu es miséricordieux. Je vous propose vraiment à regarder le regard de Dieu et à regarder les autres et nous-mêmes et le monde avec ce regard, de changer notre façon de regarder. Dieu, dans ta grandeur, sur moi tu te penches, sur ma pauvreté et mes erreurs. Dieu, tu es tendresse, prêt à tout donner. Tu t'es sacrifié, m'as racheté. Miséricordieux, ton amour est sans fin. Miséricordieux, je veux revenir à toi. Je t'aime, tu es tout pour moi. Je veux revenir à toi. Je t'aime, tu es tout pour moi. Dieu, tu es patient, lent à la colère, comme l'est une mère pour son enfant. Dieu compatissant, de ton cœur de père, toujours tu espères, accueille, comprends. Miséricordieux, ton amour est sans fin. Miséricordieux, je veux revenir à toi. Je t'aime, tu es tout pour moi. Je veux revenir à toi. Je t'aime, tu es tout pour moi. Oui, Seigneur, ta miséricorde, tes entrailles de maman dont nous a parlé tout à l'heure Hélène. Oui, Seigneur, nous voulons nous plonger dans tes bras, Seigneur. Faire cette expérience du pauvre pécheur pardonné qui a envie de devenir miséricordieux, comme tu es miséricordieux avec nous. Enfant de Dieu miséricordieux. Change notre regard, Seigneur. Rends-nous ces cœurs doux, humbles, ces cœurs compatissants, délicats. Ta tendresse, Seigneur. Dieu, tu es présent pour moi en ce frère, dans le dérangeant de nos misères. Dieu interpellant par ta bienveillance, à ta ressemblance, nous pardonnons. Miséricordieux, ton amour est sans fin. Miséricordieux, je veux revenir à toi. Je t'aime, tu
es tout pour moi. Je veux revenir à toi. Je t'aime, tu es tout pour moi. Et merci beaucoup, Mathieu, pour ces belles prières psalmodiées. Dieu parle par nos vies et j'ai bien noté qu'on s'approche de Dieu, PPP, c'est-à-dire pécheur Pauvre pécheur pardonné, pardonné. pauvre pécheur pardonné, mais nous repartons selon l'écriture, donc c'est pour ça, nous repartons SPMM, c'est-à-dire saints qui péchons de moins en moins. Puisque, effectivement, c'est le rôle du Saint-Esprit que nous péchions de moins en moins. Nous allons chercher le pardon, mais pour pécher de moins en moins. Merci, je sais, voilà, ça te fait sourire. Eh bien, c'est formidable. Donc, nous passons d'est en ouest et nous allons retrouver notre Bretonne de ce soir, Hélène. Donc, je te mets à l'écran et nous t'écoutons. Oh, hop là, c'est bon. Moi, tu m'as mis en sourdine. Vous m'entendez ? Excuse-moi, je voulais me sourdiner moi-même. Et donc, vous m'entendez maintenant, ça va ? Oui. Ben, merci. En fait, ce que je trouve ça très intéressant parce que ce soir, on est 3 louangeurs et chacun est tellement différent dans ce qu'il apporte. On se rejoint profondément au niveau du cœur, mais chacun de nous a une expression de la louange qui lui est propre, qui va avec son caractère, sa vie, qui il est. Et du coup, je voulais aussi vous encourager parce que tout à l'heure, Jean-Daniel, tu as parlé du parfum et que notre louange, en fait, elle est un parfum qui monte vers Dieu. Et je voulais vous encourager parce que Dieu ne nous veut pas modéliser. Il n'y a pas un modèle auquel on devrait tous coller parce qu'on trouve que c'est bien et que c'est beau. Ce que Dieu attend de chacun de nous, c'est la louange, le parfum qui vient de mon cœur à moi, de votre cœur à chacun de vous qui êtes chez vous. Et il ne faut pas croire que parce que nous, on est musiciens, notre parfum, il serait une meilleure odeur devant Dieu. Pas du tout. Ça me fait penser à une petite histoire. Je peux vous raconter une histoire ? J'avais des amis je vais parler au passé parce que maintenant, voilà, qui avaient une petite fille trisomique qu'ils avaient adoptée. Elle s'appelait Peggy. Et Peggy, elle aimait beaucoup chanter, elle aimait beaucoup danser. Et quand moi, je chantais pour la messe, elle se mettait à côté de moi. Elle ne savait pas lire, mais elle prenait le carnet de chant et elle chantait avec moi. Et elle n'arrivait pas très bien à parler, donc ça donnait un Alléluia, quelque chose comme ça, d'accord ? Et moi, ça me demandait un petit effort, parce que vous savez, des fois, les artistes, on est un petit peu esthète, on aime la beauté, voilà. Et un jour où j'étais un petit peu irritée, Dieu m'a dit, elle chante mieux que toi. Et j'ai compris tout à fait ce qu'il voulait me dire. C'est parce que quand Peggy chantait, elle chantait de tout son cœur. Il n'y avait pas de filtre. Je ne sais pas comment il était entièrement. Il y avait tout son amour qui venait dans son chant. Et en fait, j'ai vraiment senti que Dieu me disait, c'est elle ton modèle. Tu dois apprendre à louer comme une handicapée. Et donc, du coup, je suis très fière de faire ça dans ma vie. J'essaye de louer comme une personne handicapée. Et pour moi, ça veut dire de louer avec mon cœur, d'essayer de ne pas mettre le filtre, enfin, je sais pas, de ne pas trop passer par mes pensées, mais d'être vraiment là avec mon cœur. Donc, j'espère que ça va encourager certains d'entre vous, parce que même si vous chantez faux, Dieu aime le parfum de votre louange. Et donc, je vais enchaîner, parce que je veux chanter. J'ai composé cette chanson parce que je me suis inspirée de 2 évangiles. Vous savez, quand Jésus, j'aime parce que Jésus, il avait des amis. Son ami Lazare, il allait le voir. Et donc, vous connaissez tous cette histoire de Marthe et de Marie. Marthe qui s'agite à la cuisine et Marie qui est assise aux pieds de Jésus. Et moi, je me suis souvent dit, c'est dommage, l'évangile ne nous raconte pas qu'est-ce qui se disait, quoi. Parce que franchement, j'aurais bien aimé savoir. Et donc, j'ai fait ce chant en pensant à ce passage de l'évangile. Et puis, j'ai pensé aussi à un autre évangile, on ne sait pas, c'est toujours dans la même maison à Béthanie, mais on ne sait pas si c'est la même Marie, mais ce n'est pas mon propos. Mais je vous lis l'évangile. 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie, où était Lazare,
qu'il avait ressuscité des morts. Là, on offrit un dîner et Marthe servait. Or, Lazare était de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur très précieux, en oignit les pieds de Jésus et les essuya avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Alors, ce soir, je vous propose de continuer à remplir vos maisons, moi la mienne et vous la vôtre, de ce parfum de louange qui est l'expression de notre amour. Et peut-être cet amour, il est pauvre, peut-être c'est un amour de pécheur pardonné, justement, comme nous l'a partagé Matthieu. Et voilà. Je m'assois à tes pieds, ô Jésus, pour écouter ta voix. Je m'assois à tes pieds, ô Jésus, pour écouter ton cœur qui bat, ton cœur qui bat pour le monde, qui bat pour moi. Ton cœur qui bat pour le monde, qui bat pour moi, qui bat pour moi, et pour le monde. Je m'assois à tes pieds, ô Jésus, pour écouter ta voix. Je m'assois à tes pieds, ô Jésus, pour écouter ton cœur qui bat,
Je réponds le parfum de ma prière. Je réponds le parfum de mon adoration. Je suis pauvre, mais riche de ta grâce. Tu ne méprises pas le pauvre qui crie vers toi, Seigneur. Ce soir, entends nos cœurs, entends nos voix vers toi, Seigneur. Merci d'entendre le cœur des pauvres qui crient vers toi. Et nous sommes riches de ton amour. Nous sommes riches de ton secours. Nous sommes riches de ta grâce. Nous sommes riches de l'espérance que ton royaume nous donne. Nous sommes riches car nous sommes tes enfants. Nous sommes tes bien-aimés, quelle que soit notre situation. Seigneur, nous ne voulons pas mépriser le parfum qui vient de nos propres cœurs. Nous voulons croire que vraiment, devant toi, il est d'agréable odeur. Parce que nous avons confiance en toi, parce que nous nous soumettons à ta sainte volonté, Père, à ton autorité, Jésus. Et Saint-Esprit, c'est toi qui es l'amour dans nos cœurs. C'est toi ce parfum en nos cœurs, en nos vies. Et nous te prions aussi, Seigneur, ce soir que nous puissions être la bonne odeur du Christ au milieu de nos familles, au milieu de nos amis, au milieu là où nous travaillons, là où nous passons, avec les gens que nous côtoyons. Vraiment, Seigneur, que ce parfum, dans notre adoration, il puisse rayonner sur tous ceux auprès de qui nous sommes. Amen. Amen. Merci beaucoup pour ce merveilleux chant. Je vous rappelle que Dieu n'enrichit que les pauvres et nous sommes pauvres devant lui, c'est-à-dire qu'il y a une capacité encore à remplir, c'est ça, cette réelle pauvreté, parce qu'il nous remplit de toutes ses richesses et la façon de nous appauvrir, c'est d'évangéliser, partager et aimer. La façon de nous enrichir, c'est de nous approcher de lui par la louange, par sa parole, par sa sainte présence. Donc, c'est un mouvement perpétuel. On s'enrichit, on s'appauvrit, on s'enrichit, on s'appauvrit. Dieu ne faisant jamais de miracle de superflu. Donc, laissez-vous vous appauvrir en donnant aux autres et approchez-vous de Dieu pour vous enrichir. Donc voilà, je voulais faire cette petite précision parce que vous avez parlé les uns et les autres de pauvres, de riches, et ça m'est venu comme ça à l'idée, mais c'est exactement comme ça que le Seigneur veut, puisqu'on ne parle pas forcément avec le Seigneur, en tout cas dans ce cas-là, de l'argent. Dieu n'est pas intéressé par ça en priorité, mais de la manière dont on reçoit et on donne. Merci, merci beaucoup. Et nous allons à Toulouse pour écouter encore ce cœur de Dieu qui bat dans cette louange. Et à toi, Jean-Daniel. Alléluia. Le Seigneur ne fait pas les choses au hasard. Et ce que j'avais sur le cœur, c'est pas. Je vais lire un passage de la parole de Dieu que je n'ai pas l'habitude de prendre. C'est dans le livre des Cantiques des Cantiques. Et au chapitre 1, verset 12, il dit que pendant que le roi est à table, mon art exhale son odeur. Mon parfum exhale son odeur. Et on a parlé de parfum, on a parlé de regard, on a parlé de plein de choses ce soir. Et on a parlé de bien-aimé. On va encore élever nos voix ce soir. Et je prendrai ce chant. Nous parlons à notre bien-aimé Yeshua, Jésus le Christ, l'unique, celui qui est le bien-aimé. La parole de Dieu nous dit qu'il est le plus beau. Dans le psaume 45,
C'est écrit qu'il est le plus beau des hommes, que la grâce coule de ses lèvres. C'est pourquoi Dieu l'a béni pour toujours. Et ce soir, on va juste continuer à se laisser porter dans ce temps de louange, parce que l'Esprit veut, où l'Esprit de Dieu veut nous conduire, parce que c'est lui finalement, c'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit jusqu'à l'adoration du Père. Et de nos propres forces, on n'y arrive pas, mais conduit, rempli, dirigé par l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint de Dieu, nous pouvons vraiment l'adorer pleinement. Merci Seigneur Dieu. Mon bien-aimé est le plus beau parmi des milliers de milliers. Mon bien-aimé est le plus beau parmi des milliers de milliers. Mon bien-aimé est le plus beau parmi des milliers de milliers. Mon bien-aimé est le plus beau parmi des milliers de milliers. Yeshua. Mon bien-aimé est le plus beau parmi des milliers de milliers. Mon bien-aimé est le plus beau parmi des milliers de milliers. Yeshua. Tu es le plus beau des hommes. La grâce coule de tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Yeshua, Yeshua, vaillant guerrier, et ton épée au côté. Yeshua, signe de ta grandeur et de ta majesté. Yeshua, Yeshua. Yeshua, Yeshua.
toi, soit le règne à toi, la puissance à toi, soit la gloire pour toujours. Amen. À toi, soit le règne, à toi, la puissance à toi, soit la gloire pour toujours. Amen. À toi, soit le règne, à toi, la puissance à toi, soit la gloire pour toujours. Amen. Yeshua, Yeshua, mon bien-aimé. Yeshua, Yeshua, tu es le plus beau, le Fils de l'homme. Yeshua, mon bien-aimé. Oh, Itzuloma Bayese, Itzuloma Bamaso, Kitele, Kile Babo, Kisetoloki, Itzuloma Bayese, Yeshua, Yeshua, Yeshua. Nous t'aimons, Seigneur Dieu, t'adorons, Seigneur. Reçois ce parfum. Et merci beaucoup d'avoir élevé le nom de Jésus. Et selon l'Écriture, lorsque nous élevons le nom de Jésus, il l'attire à lui. Mais je voulais vous relire dans le prophète Ésaïe qui prophétise bien sûr tout ce qui va arriver, ce Seigneur qui arrive. Et je mettrai la louange sur leurs lèvres, paix. Paix à celui qui est loin et à celui qui est près. Donc à chacun d'entre vous qui êtes loin ou près, selon là où vous êtes. Mais avec les réseaux sociaux maintenant, la distance a disparu. Et donc c'est ce que dit l'Éternel. Et il ajoute au verset 17e du 57e chapitre, « Je les guérirai ». Donc par cette louange qui amène la paix. Et je redonne bien sûr aussi ce verset qui se trouve dans Jérémie 17 et au verset 14e. « Guéris-moi, Seigneur, guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi et je serai sauvé, car tu es ma gloire. » Ou, selon l'Écriture, tu es ma louange. Donc que le Seigneur vous bénisse et vous, bien sûr, mette sa main sur vous. Je vais redonner la parole à chacun d'entre eux pour le mot de la fin. C'est la minute qui reste à chacun. Donc, soit vous parlez, soit vous chantez. C'est vous qui décidez. Et on commence par Matthieu pour la minute qui lui reste.
Alors moi, je voudrais simplement dire, voilà, si tu savais le don de Dieu, Tu peux employer 1 minute 30 si tu veux. ça fait comme ça. Si tu savais le don de Dieu, 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 accueille son regard est sur toi, accueille, admire comme il te voit, accueille les cadeaux qu'il t'envoie, accueille, c'est toi qui reçois, accueille, son regard est sur toi, accueille, admire comme il te voit, accueille les cadeaux qu'il t'envoie, accueille, ouvre ton cœur et reçois, accueille, son regard est sur toi, accueille, admire comme il te voit, accueille les cadeaux qu'il t'envoie, accueille, c'est toi qui reçois, accueille et ta profusion, Seigneur, ce soir, ta bénédiction, tes parfums, ton regard, Seigneur, tous tes cadeaux, on veut les sceller, tout ce que tu as donné ce soir à chacun, ta main puissante, ta main tendre, qui nous transforme, ton regard qui nous relève, qui fait de nous ces PPP, ces pauvres pécheurs pardonnés, ces enfants de Dieu, debout, qui veulent de moins en moins pécher, progresser. Oui, nous accueillons, Seigneur, nous progressons avec toi, avec tous ces cadeaux que tu nous envoies. Accueille, son regard est sur toi, accueille, admire comme il te voit, accueille les cadeaux qu'il t'envoie, accueille, c'est toi qui reçois, accueille, son regard est sur toi, accueille, admire comme il te voit, accueille les cadeaux qu'il t'envoie, accueille, ouvre ton cœur et reçois. Si tu savais le don de Dieu, si tu savais le don de Dieu. Merci beaucoup. Et nous accueillons tous ces cadeaux, nous les accueillons, nous accueillons la grâce de Dieu, nous accueillons la pluie du ciel, nous accueillons sa sainte présence, nous accueillons l'onction du Seigneur, nous accueillons même les anges chez nous, frères et sœurs. Ne soyez pas limités, prenez tout ce qui se présente, qui vient du ciel, bien sûr, envoyé par Dieu le Père au nom de Dieu le Fils et par la puissance du Saint-Esprit. Merci à tous ceux qui m'encouragent sur les réseaux. Je voyais ça circule, il y a tous les petits cœurs, tout ça. Vous faites monter ces cœurs qui montent vers Dieu. Soyez bénis. Merci Mathieu pour cette 1 minute 30 que tu nous as apporté au ciel. Alors, nous nous tournons vers la Bretagne pour 1 minute 30 aussi. Ben, je vais reprendre un psaume alors, d'accord? Mais je vais faire que le premier couplet, comme ça ira. Garde-moi, mon Dieu, mon refuge est en toi. Garde-moi, mon Dieu, mon refuge est en toi. J'ai dit à l'Éternel, oui, c'est toi mon bonheur. J'ai dit à l'Éternel, oui, c'est toi mon bonheur. La 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 la.
J'ai dit à l'Éternel, oui c'est toi mon bonheur. J'ai dit à l'Éternel, oui c'est toi mon bonheur. On peut dire encore une fois. J'ai dit à l'Éternel, oui c'est toi mon bonheur. J'ai dit à l'Éternel, oui c'est toi mon bonheur. La 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 la, la la Amen. Mais oui, c'est lui notre bonheur. Selon le psaume 23, il est, oui, la grâce et le bonheur m'accompagnent tous les jours. Garde-moi, ô Dieu, et il va nous garder pour que nous puissions passer une très bonne nuit. Jean-Daniel, c'est à toi aussi pour ta minute 30. Alléluia. Je vais lire simplement un verset de la parole de Dieu et dans le psaume aussi, psaume 45, c'est le verset 2. Il dit « De belles paroles bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. » Et j'aimerais vous laisser vraiment ce verset de ce psaume sur nos cœurs ce soir, que des paroles bouillonnent à l'intérieur de nos cœurs, nos entrailles soient embrasées de ce feu de l'Esprit Saint qui bouillonne et que nous n'ayons pas peur de pouvoir, de pouvoir faire sortir ces paroles qui bouillonnent. Même si parfois c'est maladroit, parce qu'il nous manque des mots, ou alors peu importe, mais ces paroles pleines de charme, ces paroles pleines d'amour pour notre Dieu, et que notre œuvre, mon œuvre, c'est-à-dire ce que je fais pour Dieu, ce soit pour le roi, en premier que ce soit pour lui. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. C'est-à-dire que je n'ai pas peur, je n'ai pas honte de dire qui est Dieu pour moi, ce que je ressens pour Dieu, ce que mon cœur veut exprimer devant Dieu, même si parfois les mots nous manquent. Et bien parfois peut-être on peut écrire, on peut le chanter, peu importe, mais que vraiment nos cœurs ne restent pas enfermés. Vous savez, c'est comme dans une cocotte minute. Et ben, si ça reste fermé, au bout d'un moment, ça explose. Et quand l'Esprit de Dieu bouillonne en nous, on ne doit pas le laisser, laisser, laisser exploser, mais le laisser sortir. Je veux dire, on doit le laisser sortir. Et je crois ce soir que notre louange est montée vers Dieu et nous avons fait la joie de notre Seigneur. Mais je pense qu'on peut aller plus loin, encore plus loin, encore plus loin, parce que notre désir, c'est vraiment de lui plaire et de faire sa volonté, et que nos œuvres, ce que nous faisons, ce soit pour lui. Alors je vous bénis dans le nom de Jésus et merci en tout cas pour avoir été là et merci de cette invitation et merci à tous d'avoir été là. C'était vraiment une joie pour moi. Et ouais, c'est avec humilité que j'ai beaucoup reçu ce soir tout ce qui a été dit, tout ce qui a été transmis et que je reçois et que je veux mettre en application. En tout cas, soyez bénis à tous et que le Seigneur vous bénisse. Eh bien, merci beaucoup. Nous recevons bien sûr cette bénédiction qui nous est envoyée. Et bien sûr, je fais une petite annonce et je partage aussi à l'écran ici. Mais non, vous le savez, une manière de nous encourager et de nous dire merci, c'est de nous donner les moyens de continuer. Donc, vous allez sur le site Paris Tout est possible, sur l'onglet soutien. Et si vous voulez être défiscalisé, vous allez à droite. Sinon, vous allez à gauche ici, par carte bleue ou PayPal, c'est la même case, vous mettez ici. Et vous avez bien sûr, comme d'habitude, tout ce qu'il faut faire, vous le savez. Merci à tous ceux qui nous encouragent, tous ceux qui nous envoient des petits cœurs, des petits tout ça. Mais vous pouvez aussi nous encourager de cette manière-là. Bien entendu, j'invoque sur vous l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus, son Fils, et cette communion de l'Esprit Saint qui nous a été avec nous durant toute cette soirée. Et je prie que vous puissiez passer une très belle nuit reposante, qu'elle soit réparatrice, que vous fassiez de beaux rêves et que vous dormiez comme des enfants. Alors, une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit « Oh, mais Carlo, c'est pas très sérieux. » Alors, je vous le dis tout de suite et je l'assume, je ne me prends pas au sérieux quand je suis avec Dieu. Par contre, je prends Dieu très au sérieux, mais devant lui et dans la louange, je suis un enfant. Mais oui, alors, comme il reste une minute avant que tout s'éteigne, Hélène, tu te remets au piano et donne-moi, nos Dieu,
Et on va terminer comme ça dans la minute qui nous reste. Allez, allez, allez. C'est parti. Ouais. Ah, t'avais tout débranché, non? Garde-moi, mon Dieu, mon refuge est en toi. Garde-moi, mon Dieu, mon refuge est en toi. J'ai dit à l'Éternel, oui, c'est toi mon bonheur. J'ai dit à l'Éternel, oui, c'est mon bonheur. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la. J'ai dit à l'Éternel, oui, c'est toi mon bonheur. J'ai dit à l'Éternel, oui, c'est toi mon bonheur. Et merci, nous avons dit à l'Éternel, oui, c'est lui notre bonheur. Et je finis par le verset à laquelle j'avais commencé ce matin, enfin tout à l'heure, pardon, Ésaïe 57 et au verset 17e. Je mettrai la louange sur leurs lèvres, c'est ce que nous avons fait. Paix à celui qui est loin, donc pour chacun d'entre vous, paix à celui qui est près, pour tous ceux qui sont comme moi dans Paris capitale ou la région. Et je dis à l'Éternel, et l'Éternel qui dit et qui répond, je les guérirai. Guéris-moi, Seigneur, et je serai guéri. Sauve-moi, Seigneur, et je serai sauvé. Passez une très bonne nuit. C'est fini. Je vous donne rendez-vous vendredi. Vous verrez, il y a un truc avec l'IMG Paris. Je vous donne rendez-vous aussi lundi, mercredi prochain et vendredi d'après. Vous allez sur le site Paris Tout est possible, vous avez toutes les informations. Alors je mets tout le monde à l'écran et tout le monde va vous faire coucou. Au revoir, à bientôt, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis.